Salut tout le monde, dans cette vidéo on va permettre à l'utilisateur de renseigner son nouveau mot de passe et comme ça il pourra se connecter avec son nouveau mot de passe. Donc lors de la précédente vidéo on s'était arrêté sur la partie envoi d'email. Donc là l'idée, lorsque l'utilisateur clique sur le lien, il arrive sur une page où il pourra renseigner son mot de passe, faire une confirmation et si tout va bien on lui envoie une notification comme quoi son mot de passe a bien été réinitialisé. Donc on est parti au niveau du code, on va se rendre au niveau du fichier route.ts pour créer une nouvelle route. Je vais dupliquer celle-ci, la coller. Je vais l'appeler reset password. Et donc là, on appellera une fonction qu'on nommera simplement reset password. Ok, donc on est parti au niveau du contrôleur maintenant. Tout en bas, on va se créer une fonction asynchrone, reset password. On récupère la requête histoire d'extraire les query strings. Donc là, pour les query strings, c'est assez simple, ça marche comme les paramètres classiques. Donc ici, on peut faire simplement un request.input pour les extraire un par un. Et par exemple, ici, vous dites, vous avez besoin de récupérer le token ou l'email et les stocker dans des variables séparées. Ou sinon, si vous êtes un peu flemmard, vous pouvez faire un only, passer un tableau à ce niveau-là et vous dites, j'ai besoin uniquement du token ainsi que de l'email. Et comme ça va nous retourner un objet qu'on pourra déstructurer pour récupérer les informations qui nous intéressent. Voilà, donc à partir de là, on va appeler notre modèle token. Je fais un find by. Je cherche au niveau de la colonne token et je lui passe le token que j'ai récupéré depuis l'URL. Donc là, si tout va bien, on va se récupérer un objet de type token que je vais juste nommer token obj. Donc ensuite, on va faire quelques petites vérifications. Donc là, on lui dit si on n'a pas de token obj ou que le token obj, on l'a, mais qu'il a déjà servi pour initialiser un mot de passe. Alors on va expliciter ici, on va dire égal à true, ou que le token obj, l'email qui se trouve à l'intérieur, ce n'est pas la même email qu'on a reçu depuis l'URL, ou que au niveau de la date d'expiration, donc là on va utiliser datetime.now, si la date de maintenant, elle est supérieure au token obj.expires at, dans ce cas de figure là, il n'y a pas de possibilité de réinitialiser. Donc là on se récupère la session ainsi que la réponse et on va directement flasher à ce niveau là. Et donc là on peut dire simplement lien expiré ou invalide. Voilà, donc là par exemple on peut se créer rapidement une clé erreur, donc on y est. Donc au niveau du fichier flash.edge, je vais dupliquer ça, je vais coller ça, je dis je vais surveiller la clé erreur et ensuite avec Bootstrap je vais utiliser la classe danger et là je récupère la valeur de error. Voilà, donc essayons cette implémentation, je vais cliquer ici, donc là normalement tout est bon et on n'aura pas grand chose. Maintenant, imaginons que je modifie ici l'email. Il me dit lien expiré ou invalide, donc ça c'est nickel. Si je modifie le token, pareil, lien expiré ou invalide. Et donc ça c'est parfait, donc on peut passer maintenant à la suite des événements. Et donc là simplement on va retourner une vue. On récupère la partie view à ce niveau-là. Donc on fait un view.render. On va la placer dans la partie os et on va l'appeler simplement reset password. Ok, et en second argument, donc je vais lui passer des données que je vais injecter au niveau de ma vue. Je vais passer le token que j'ai récupéré ainsi que l'email. Voilà, très bien. Donc on va aller se créer cette vue-là. Dans la partie page, os, nouveau fichier, resetpassword.h. Voilà, donc on va s'inspirer de ce qu'on avait fait au niveau de la partie login. Voilà, donc là je vais dire reset de mot de passe fait, donc on aura besoin de l'email, on aura besoin du mot de passe et on va même rajouter une petite confirmation de mot de passe. Donc là, très important de nommer ça password underscore confirmation. Voilà, donc le préfixe underscore confirmation, c'est ce qu'ensuite le validateur Vue.js va attendre au niveau de la partie confirmation de mot de passe. Et donc là, on est bon. Pour la partie email, je me dis, je vais directement pré-remplir le champ. Donc là, je peux rajouter la partie value et j'injecte l'email que j'ai reçu au niveau de ma vue. Donc ce qui veut dire que je dois aller au niveau de la partie ici input et rajouter l'attribut value. Et là, je vais lui dire, tu recevras soit une variable value depuis l'extérieur ou sinon ce sera simplement une chaîne de caractères vide. Et dernière petite chose au niveau de la vue, le token. Donc on va se créer un input de type hidden. On va le nommer sobrement token et pour la value, on lui donne la valeur du token qu'on a récupéré.
Tout simplement, on retire cette partie-là. Et normalement, on est bon pour cette première partie. Donc, on va tester notre implémentation. Je vais retourner ici. Je clique sur le lien. Et là, ça tombe bien, reset de mot de passe. Le mot de passe, l'email est pré-rempli. Et on a ici le mot de passe ainsi que la confirmation du mot de passe. Donc là, rapidement, on peut changer le label et dire confirmation. Voilà. Donc maintenant, on va passer vers la deuxième partie, hein, qui est la soumission du formulaire. Donc là, on va se rendre au niveau de la partie route. On va dupliquer celle-ci, on la passe au mode poste. Et celle-ci, je vais dire simplement, je vais la nommer en handle 17 password. Celle-ci, exceptionnellement, je la nomme parce que j'ai envie de la passer directement au niveau de la partie login. Hein. Et donc, ici, je lui dis explicitement, voilà, tu utilises celle-ci. Donc là, normalement, on est bon et on va se créer la méthode handle reset password. Voilà, donc je vais la copier, me rendre à ce niveau-là. Pareil, ici, ça sera asynchrone. Je récupère la requête, la request. Donc, je vais valider les données. Donc, je passe au niveau du fichier hot.test qui se trouve dans le dossier validateur. Je vais copier ce petit validateur. Je le colle à ce niveau-là. Je vais le nommer en reset password validateur. Donc, je valide l'email. Je valide le mot de passe. Et pour la partie mot de passe, je rajoute confirme. Et là, normalement, on est bon. Je reviens au niveau du contrôleur. Je vais extraire mes données en faisant un request.validateUsing. Et on lui passe le reset password validator. Donc, on récupère l'email ainsi que le password. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais récupérer même le token. Donc là, pour la partie token, je vais faire un vim.string. Et donc, je reviens au niveau du contrôleur. J'ai récupéré ces données-là. Et donc, maintenant, je peux aussi extraire le token. Voilà. Donc, pour la partie token, je refais la même chose qu'ici, en vrai. Je refais les mêmes checks, hein, si besoin. Donc, ici, on récupère la session ainsi que la response. Et ensuite, si tout est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre modèle user. On va faire un petit coup de find by. Hein. On va trouver par email. Hein. Je lui passe l'email que j'ai, hein, classique. On stocke ça dans une variable qu'on appellera user. Ensuite, on peut faire un petit check, hein, aussi si on n'a pas d'utilisateur, x ou y raison. Hein. Voilà. On dit simplement ici, opération impossible, ou un message un peu plus intéressant. Voilà, donc maintenant, dernière petite étape, c'est qu'on fait utilisateur. On peut faire un petit merge, hein, à ce niveau-là et on lui passe les nouvelles données. Donc là, par exemple, pour la partie password, je lui passe le password et je fais un point save. Voilà, tout simplement, et comme ça, il mettra à jour. Et là, je peux waiter la chose. Pour la partie token, donc aussi, on fait un petit peu de token obj.merge et on lui dit que la partie is used, la partie is used va passer à true. Tout simplement, et on save. Voilà. Et dernière petite étape, on flash et on redirige vers la partie login. Donc là, on va flasher avec le success. Le mot de passe a bien été modifié et on retourne vers host.login. Voilà. On va tester notre implémentation. Je réactualise ici. Voilà, je fais un reset de mot de passe. Donc là, je mets n'importe quoi pour voir si la validation fonctionne au niveau de la confirmation du mot de passe. Et il me dit, voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, je refais. Donc là, je fais le nouveau mot de passe de cette façon. Et pareil à ce niveau-là. Voilà, donc j'envoie tout ça. Et il me dit, le mot de passe a bien été modifié. Super, donc là, on va essayer de se connecter. @go.fr. Je me connecte avec le nouveau mot de passe. Et voilà, maintenant, je suis connecté. Vérifions ce qui s'est passé au niveau de notre base de données. Voilà, donc au niveau de la partie utilisateur, on voit que le mot de passe a bien été haché. Et au niveau du token, voilà, donc ça, c'est le dernier token que j'ai utilisé. Donc là, il est passé à true. Donc ce qui veut dire que maintenant, on ne peut plus le réutiliser. Essayons, maintenant, si je retourne au niveau de cet email-là et que je reclique, et entre-temps, je me déco, bien évidemment. Voilà, donc maintenant, si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer ? J'arrive au niveau de la page de reset de mot de passe. Donc là, ce qui veut dire qu'il y a un petit souci. Donc là, on va rapidement vérifier au niveau de notre contrôleur sur la partie reset password.
sûrement que c'est cette partie-là, parce que dans le cadre de SQLite, ça retourne normalement 1. Donc, ce qu'on va faire, juste pour s'en assurer, on va faire un petit log de tokenobj.isUsed. Donc, je refais rapidement ici. Très bien, vous voyez maintenant les logs au niveau de la console et vous voyez qu'on récupère 1. Donc ça, malheureusement, 1, ce n'est pas strictement égal à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir comme ça avec le double bang. Vous pouvez normalement utiliser le constructeur booléen. Donc là, si je fais cette partie-là et que j'appuie ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il me dit lien expiré ou invalide. Et donc, ben, je fais la même chose ici. Voilà. Et le console log, maintenant, je peux l'enlever. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la partie articles et des publications. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.